Mesdames et messieurs, c'est la fin de la première partie de cette édition. Tout de suite, la deuxième partie. La deuxième partie de cette édition, le dossier du jour, la région de Dakar a connu une explosion d'écoles privées en raison des perturbations dans l'enseignement public. Cependant, cette multiplication des établissements s'accompagne d'une hausse des tarifs souvent jugés trop élevés par de nombreux parents d'élèves. En parallèle, la question de la reconnaissance reste une préoccupation majeure pour les entrepreneurs de ces écoles qui ne bénéficient d'aucun soutien de l'État. C'est un dossier réalisé par Anna Faye. Les écoles privées se multiplient dans la banlieue dakaroise. Cette prolifération s'explique par l'incapacité de l'école publique à répondre à tous les besoins éducatifs. Certains entrepreneurs, conscients que l'État ne peut pas tout faire en matière de scolarisation, ont investi leurs propres moyens dans des groupes scolaires à l'image de Laurent. Certaines garanties. Et aller créer au moins et le faire comme nous l'entendons, en mettant la rigueur, en mettant au moins les résultats. Les jeunes sont nombreux et diplômés au Sénégal. Et il y a certains qui sont tellement ambitieux. Vraiment, on est là pour essayer de créer des projets, ouvrir des écoles. L'essor des écoles privées est également la conséquence des nombreuses perturbations notées dans le secteur public. Cela a poussé de nombreux parents, soucieux de l'avenir de leurs enfants, à opter pour l'enseignement privé. Dans le privé, ils ne vont pas à grève. C'est ce qui a plus motivé le choix que j'ai porté sur eux. Les élèves ont du mal à se concentrer dans les écoles publiques parce que les cours ne sont pas réguliers. En plus de la stabilité du quantum horaire qu'offrent les écoles privées, la question de la sécurité a influencé le choix de certains parents. Ici, on te garde ton enfant jusqu'à ce que tu arrives pour le libérer. Cependant, derrière cette quête de qualité se cachent des frais d'inscription et des mensualités souvent exorbitants. Une situation que de nombreux parents dénoncent avec véhémence. L'éducation de ton enfant, ça vaut le coup, en fait. Ça vaut le coup parce que c'est vrai que c'est cher, mais de nos jours, tout est cher. Le directeur d'un groupe scolaire justifie ses tarifs par les nombreuses charges que ces établissements doivent couvrir. Et les charges sont là pour 12 mois, pour une année. Alors, c'est la raison pour laquelle il va falloir quelque part compenser par rapport à ces mois-là que nous ne travaillons pas. C'est-à-dire pendant les mois de vacances, on continue à payer la location. Le personnel permanent aussi, on continue à payer ce personnel-là. L'électricité, l'eau, tout ça, donc on paye cela. Les frais de scolarité varient selon les zones et dépendent principalement du niveau scolaire, rétorque Biram. En pleine ville de Dakar, les tarifs sont beaucoup plus chers que les tarifs qui sont dans la banlieue. Parce que dans la banlieue, les écoles privées tiennent compte des cas sociaux. Il y a des parents qui payent 5 000, il y a d'autres qui payent 6 000, 7 000, jusqu'à 10 000 francs. Il y a même des parents qui ne payent pas. Pourtant, les autorités étatiques avaient annoncé une réglementation rigoureuse des tarifs des écoles privées. Mais cette mesure peine à être appliquée. Par rapport à l'inscription, donc des grilles à ne pas... C'est des fourchettes quelque part. Et on devait au moins rester dans ces fourchettes-là. Mais les prix il n'y avait pas quand même un prix imposé. Ces établissements privés emploient un personnel fixe et temporaire tout en faisant face à des coûts de fonctionnement élevés qui restent une préoccupation majeure. Il y a le local qui pose problème. Il y a aussi... comme on est en banlieue, il y a le problème de recouvrement. Donc, ce qui fait que c'est difficile de pouvoir combler, en tout cas, tout le gap que nous avons pour ce qui est au moins donc, des salaires des enseignants. On a 32 personnes qui travaillent ici. Face à ces nombreuses charges, les promoteurs de ces institutions privées plaident pour l'octroi de subventions afin d'assurer leur viabilité. Nous avons pour le moment l'autorisation et l'autorisation, elle émane du ministère. Mais la reconnaissance, ça émane quelque part donc du président de la République. C'est des démarches. C'est au moins un certain nombre de critères qu'il faut remplir. Et c'est difficile quelque part, au moins, donc, pour
en tout cas nous jeunes entrepreneurs, c'est très compliqué pour que nous ayons au moins la reconnaissance. Parce que c'est à travers cette reconnaissance seulement qu'on obtient au moins une subvention venant de l'État. Le choix entre l'enseignement public et l'enseignement privé divise les parents. Si la seconde option garantit une meilleure qualité d'enseignement, elle demeure inaccessible pour de nombreuses familles aux revenus modestes. L'État, qui n'a peut-être pas tous les moyens nécessaires pour garantir une politique éducative totalement inclusive, doit néanmoins réguler la tarification des établissements privés afin de s'assurer que chaque enfant ait accès à l'éducation conformément aux conventions internationales signées en faveur des droits de l'enfant. Merci à vous, Anna Faye. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.